Bonjour à tous, ici Olivier du Lac Blood Bowl pour une nouvelle vidéo. J'avais déjà essayé le résumé de tournoi avec le résumé du Lutèce Ball. J'ai essayé de faire un petit peu mieux pour le German Team Ball, qui est un tournoi qui a lieu à Cologne chaque année par équipe de 4. Et donc j'étais accompagné cette année par mon équipe de Parisiens, la Ligue Lutèce, qui recrute. On a la finale qui se joue mercredi prochain au bar La Revanche. Et le début de la saison prochaine est fixé à septembre. Donc vous pourrez vous inscrire pendant l'été. N'hésitez pas, c'est une ligue qui compte quasiment 60 coachs. Très très bonne ambiance, comme vous pouvez le voir sur la photo. De gauche à droite, nous avons Ashram, Bud Milka, le président au milieu, et Zaiko, numéro 3 mondial orc, qui prend la superbe pistol pose que vous aurez l'occasion de voir et de découvrir. Alors par rapport au Lutèce, qu'est-ce qui a changé? Euh, Désolé. Qu'est-ce qui a changé par rapport au Lutèce Ball? J'ai essayé de prendre des petites vidéos le samedi et le dimanche matin, façon vlog, avec en plus des petites vidéos de mes adversaires après chaque ronde, pour leur demander quel était leur ressenti après le match, essayer de voir s'ils allaient m'égorger en direct ou pas, comme ça faisait des preuves. Voilà, et donc comme ça pour mettre un peu de côté, ramener un peu de l'ambiance de tournoi et essayer aussi de prendre un peu plus de photos qu'au Lutèce Ball. Donc faudra pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah voilà. Donc ça part par un train Gare du Nord le vendredi. On investit la voiture bar immédiatement pour se mettre en condition. Vous verrez que j'ai démarré le week-end tranquille avec un petit Sprite, là où mes coéquipiers étaient déjà sur une optique où ils se disaient on se met dans la loco, on se met dans les wagons et on laisse la loco nous porter. Ça c'est la traditionnelle, alors on la verra mieux tout à l'heure, mais c'est la currywurst allemande. On a un petit restaurant qui est en face, le tournoi a lieu dans un super bâtiment en face d'une auberge de jeunesse, et à moins de 5 minutes de marche on a un restaurant avec euh, d'énormes saucisses, avec des petits galopins de bière qui se font recharger dès qu'ils sont vides. On les prend en paire, c'est très sympa. Là on voit que la pistol pose a été adoptée par tous les camarades, c'est une très bonne chose. Et évidemment, si vous la faites devant moi, vous aurez mon plus beau sourire et ça me rendra heureux. Voilà. Donc ça, c'était le vendredi soir. On a discuté, on a rencontré les coachs internationaux. Il y a beaucoup de monde qui. Nous, on avait pris un petit hôtel à côté du lieu du tournoi. Mais il y a l'auberge de jeunesse qui est vraiment en fait, qui est limite enfin qui est le bâtiment qui jouxte le lieu du tournoi. Et donc c'est vrai que on s'est donné rendez-vous là-bas le vendredi soir. On a discuté méta avec notamment Kafok, numéro 2 mondial de son état et joueur très sympathique anglais-danois, anglo-danois plutôt, et avec Volcajo aussi et pas mal d'autres coachs allemands. On est plutôt d'accord actuellement sur le fait que la méta est un peu compliquée. Enfin, la méta est un peu compliquée. Non, la méta est un poil déséquilibrée sur le roster bas-fond, qui est du fait de la règle euh, swarming, déferlement, peut jouer à 13 ou 14 sur le terrain, et ce qui donne un avantage énorme. Et ça se sent dans les rankings NAF. C'est un roster qui tourne à 60% de win rate. C'est le meilleur roster actuellement. Et je mettrais en top 2 et top 3 Elfe Noir et Skaven. Peut-être Skaven un peu devant. Enfin, Elfe Noir est plus efficace dans beaucoup de match-up, mais Skaven contre du léger, c'est vraiment meurtrier. Et en plus, Skaven, le deuxième problème de la méta pour moi actuellement, c'est le one-turn Skaven qui est beaucoup trop simple. On aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo. Mais c'est vrai que voilà, c'est les top rosters de la méta. Et Bafon et Skaven notamment ont la possibilité de faire un one-turn avec le coureur d'égout Skaven qui bouge à 9 de mouvement et qui le rend très très fort. Donc là c'est le matin, on arrive sur le lieu du tournoi. Il y a ce cher Flo Naldinho qui nous attend, des Faco Boys. Donc il y a énormément de joueurs avec ce maillot jaune. J'en profite pour dire leur cri de guerre, hein, Faco Boys, Faco Boys. Pour intégrer cette fratrie, c'est très simple, il suffit de prendre un cul sec avec une boisson à base de Fanta et un léger petit additionnel, avec tout le monde qui hurle à côté. C'est hyper sympa, leur équipe est vraiment géniale, et ils sont super cool. Et du coup, ce charmant gentleman, on le voit pas là, mais il est en béquille. Et pourtant, il a réussi à faire un sublime 6-0-0 sur le week-end. Donc, il est MVP du tournoi. Je l'étais l'an dernier, il me l'a volé cette année. On verra si j'arrive à prendre ma revanche l'an prochain. On va tenter une première vidéo, donc ma vidéo d'intro du samedi matin, c'est parti.
Bon alors, on vient d'arriver au tournoi allemand. On a réussi à manger un petit déjeuner à l'anglo-saxonne, plutôt pas mal. Et il y a 120 joueurs, donc ça fait quand même 30 équipes de 4 personnes. On est deux équipes françaises. Il y a une énorme équipe italienne. Il y a de très grosses équipes allemandes, aussi des Anglais qui sont venus en force, donc le niveau va être assez relevé. J'espère qu'on va réussir à éviter un peu les grosses équipes sur les premiers matchs, parce que c'est ce qui permet d'avoir des tournois où plus il y a de matchs faciles à jouer, mieux c'est, on va dire. Et puis, on va voir comment le tournoi va se passer. Par équipe de 4 c'est assez compliqué parce que, en fait, vous faites la somme des 4 résultats. Mais du coup, Blood Bowl, ça reste un jeu de dés. Et si il y a une des équipes, s'il y a un des joueurs qui se fait un peu massacrer ou truc comme ça, en fait, vous partez vite avec une défaite dans la ronde. Et une défaite dans la ronde, bah, sur 4 matchs, ça veut dire que les 3 autres, il faut assurer minimum 2 victoires et un nul. Et c'est pas forcément simple, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé du tournoi, prendre des photos des joueurs, etc. Faire un montage global. Je sais pas ce que ça va donner. Toc, je vous montre. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Ouais, non, ça marche pas. Mais du coup, bah, je vous montre. On est en extérieur à Cologne, donc c'est que je ferai peut-être du numéro à la personne. C'est le German Symbol. Le cadre est hyper sympa. Du coup, c'est vrai qu'on a vraiment le côté. C'est le petit déjeuner à l'allemande. Les tournois internationaux, c'est vraiment très cool parce qu'on parle anglais tout le temps. Le style de jeu est assez différent. Les compositions aussi des joueurs adverses sont pas forcément les mêmes. Là, vous allez voir, il y a une grosse terrasse. Là, il va y avoir un peu plus de bruit. Donc là, on voit l'équipe Alfea, les Italiens très très forts. Et là, du coup, ici, c'est l'intérieur de la salle, voilà, avec pas mal de monde, le micro qui tourne à fond. Et on attend tous la première ronde. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Voilà, donc c'était la première vidéo en intro. Sur la présentation du tournoi, comme je disais, par équipe de 4, c'est assez dur, enfin c'est assez dur. Les rondes peuvent vite se renverser, mais j'ai l'avantage d'avoir une équipe très solide. On jouait Amazon pour Bud Milka, Orc pour Zaiko et ses fameux orques, et El Sylvain pour Ashram, qui est un spécialiste du roster El Sylvain, même s'il joue un passeur esquive qui pour moi est nullissime. Il reste un coach français avec très bonne référence sur le roster et qui est parfois un peu méconnu, mais qui se débrouille très très bien. C'était parti pour le tournoi. Première ronde contre la Legion of Boom et Peter D, qui est un coach qui écume les tournois depuis des années et des années. Euh, Ils ont une équipe qui est, on va dire, qui est prenable. Je pense que c'est pas, enfin, je pense que Peter D est probablement le meilleur. Il y a peut-être Trondur là qu'on voit sur les deux images à la gauche de Peter D qui est pas mal non plus. C'est vrai que sinon je connais pas forcément. Après, j'ai pas non plus des dizaines et des dizaines de matchs internationaux, donc je vais éviter de juger le niveau des autres. Mais en tout cas, directement un match avec du bon niveau. Parce que disons que sur un tournoi par équipe comme ça, on était 120 coachs, donc ce qui fait 30 équipes de 4. Il y a quand même, enfin, comme je le disais dans ma vidéo d'intro, il y avait quand même du très lourd. Donc on affronte une bonne équipe pour démarrer, pour se mettre en jambe. Voilà. Peter D, on va en parler, mais c'est une crème absolue. Il est un match génialissime. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit résumé du match. Moi, je joue mes Skaven habituels, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est la composition avec mes 4 coureurs d'égout. Contrairement au Lutèce, j'avais pas pris de passeur. Et donc j'ai mes 4 coureurs d'égout, bloc lutte, arracher la balle. J'ai mes 2 vermines avec garde des châtaignes, mon rogue juggernaut et un 3 quart lutte. 3 relances, un apothicaire, je suis à 12 joueurs et 3 assistants. En face, on avait une équipe d'orques avec 14 joueurs, 2 orques noirs garde, un orque noir bloc, un blitzer châtaigne, un passeur chef et un gobelin sournois. Donc il y avait un peu de tout, beaucoup d'effectifs. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y avait beaucoup d'effectifs parce qu'en fait, il démarre en attaque. Et sur le premier jet du match, le coup d'envoi, on se prend un arbitre officieux, donc un arbitre qui agresse un joueur. Il attaque un orque noir garde et en fait il fait 1. En gros, sur un 2+, le joueur vomit et sur un 1, il est expulsé du terrain. Et je jette le dé, je fais 1. Et donc, ça c'est selon les coachs qui jettent le jet de dé. Voilà, cette fois-ci c'était moi. Et enfin, c'est pas forcément important, il suffit juste de se mettre d'accord. Et donc, un orque noir garde qui quitte le terrain et qui ne jouera pas du match direct d'entrée sur la défense. Peter 10 laisse pas du tout faire. En 2 tours, il fait 3 KO sur des 3 quarts Skaven. Donc moi qui ai l'habitude de jouer avec pas mal d'effectifs, c'est un peu la légende de la ligne of scrimmage de fer. Là cette fois-ci c'était un peu compliqué. Mais en fait fin de tour 2, je blitz un orque noir. Enfin
je fais mes blocages avec Châtaigne d'abord, je me replace. Et en fait, j'ai un blocage avec mon Blitzer Guard Skaven qui fait un 10-10 sur le deuxième Orc Noir Guard. Donc en fait, même si moi j'ai pris 3 KO, j'ai 2 Orc Noir Guard qui sont des joueurs hyper importants dans le dispositif adverse qui ne reviendront pas. On voit qu'il y a un troll aussi. Le troll fait un match assez moyen avec pas mal d'as. Donc Peter est en supériorité numérique, donc il arrive à passer un peu en force sur une aile. On se fait tous les deux assez mal, hein. Je crois que je mets KO le troll tour 3 si je dis pas de bêtises. Donc quand je dis qu'il fait un mauvais match, la deuxième mi-temps en tout cas était pas terrible. Mais donc c'est la grosse bagarre. J'arrive à coller mon porteur de balle, son porteur de balle avec mon Raogre. Il fait une transmission à un blitzer, je crois le blitzer Châtaigne d'ailleurs. Je pense qu'il avait aussi un blitzer Frénésie ou un blitzer tacle peut-être, si je dis pas de bêtises. Et il passe en force sur un côté. Et en fait tour 7, il ne fait pas un paquet pour aller faire une cage en coin de terrain. Enfin sur le coin de mon but. Et en fait il me laisse une possibilité avec quelques de plus d'aller mettre un dé avec mon coureur arracher la balle pour faire tomber le ballon. Il se trouve que je fais pot, en plus je mets le joueur à côté, enfin bord de touche, la balle sort du terrain et part bien en arrière. Il a une action un peu compliquée tour 8 pour aller marquer. Il préfère aller flasher le porteur de balle et me forcer à avoir un... Moi je peux aussi le contrer et donc en fait il joue l'action pour éviter de se faire contrer. Donc on est à 0-0 à la mi-temps. Sauf que moi je reviens à 10, je crois. Je crois que j'ai un ou deux KO qui reviennent. Je sais plus si il reste avec. J'en reste avec les 3 KO. Et j'avais utilisé l'apothicaire sur un court lutte. Et donc en fait finalement en deuxième mi-temps je décide de marquer assez vite. Surtout qu'en plus sur ces 14 joueurs, il avait un 3/4 orc qui est sur la photo, qui n'est pas sur la photo je crois. Et en fait le 3/4 orc il l'a oublié dans sa boîte. Et sauf que comme il y avait énormément de joueurs, notamment 2 gobelins, des blitzers, des orques noir garde, moi j'ai pas. Enfin j'ai regardé sa feuille au début, bon. La confiance est de mise en règle générale en tournoi de Blood Bowl. Et c'est vrai que j'ai pas regardé exactement combien de joueurs il avait. Et on en a débriefé en fin de match et on s'est rappelé de ça. Donc ce qui aurait pu potentiellement faire une différence, c'est qu'il démarre à 9 en défense en deuxième mi-temps. J'arrive à marquer assez vite. En fait je veux assurer je vois que l'équipe s'en sort pas trop mal. Donc je veux assurer le match nul et éviter de me faire contrer en prenant trop de dégâts. Et il se trouve que finalement j'arrive même à aller mettre le 2-0 derrière parce que on est à 9 contre 9, quelque chose comme ça. Et avec les Skaven, quand vous êtes à 9 contre 9, en règle générale ça se passe bien pour vous. Voilà, surtout avec la plupart de positionnements. Voilà. Je vous propose le petit débrief vidéo. Donc l'équipe gagne 2-2-0. Une victoire qui s'est, enfin comme je dis, hein, elle s'est dessinée en début de deuxième mi-temps, mais c'était pas simple parce que Ashram a fait match nul, pas mal de 1 relance 1, il était mené 1-0 en défense à la mi-temps. Et c'était pareil pour Zaiko. Donc ils ont tous les deux attaqué, je crois, tous les deux mis le 1 partout. Ou peut-être que Zaiko s'est pris le touchdown, mais enfin en gros ça sentait le match nul. Et heureusement Bud Milka a fait le travail, le président, et puis moi j'ai réussi à assurer une petite victoire. Tout de suite la réaction vidéo de Peter D. Ouais, c'était la bonne. Hi, sir. Hello, bonjour. What do you think about our match? You play Orcs and you have a really bad start, so but you manage 0-0 at the half. And how goes all the match for you? I was okay with this match because it was much fun to play 2.5 hours with you. It doesn't matter if I roll a one. Oh. You are a fantastic player. I make 1.5 mistakes, but you doesn't make a mini mistake, nothing. Oh, that's so very you nice. deserved it, and thank you for the game. Thanks for the 2.5 hours. Brilliant. Thank you very much, Pete. Thank you very much. Okay, so I cut the video. Thank you. Thanks. And good luck with your Orcs and the end of the And good tournament. luck to you. Thanks. Voilà, quand je disais une crème, je disais vraiment une crème. Enfin, on m'en avait dit énormément de bien, parce que comme je vous dis, il a fait pas mal de coachs de tournois internationaux. J'ai pas, enfin, des coachs qui perdent leurs 2 Orcs Nord Guard tour 1 et tour 3, ou tour 1 et tour 2, et le troll KO tour 3. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, même s'il avait fait quelques KO, ça sent mauvais pour le match. Je veux dire, même s'il avait marqué tour 8, d'ailleurs je mets 2-0 sur la deuxième mi-temps, voilà. Mais un grand sourire tout le match, hyper agréable, hyper sympa. Enfin, limite à me checker quand je faisais des dégâts ou trucs comme ça. Excellent, merci Peter, c'était vraiment un match hyper sympathique. Et puis c'est vrai que pour le coup, je pense que j'ai pas mal joué. Vraiment, je me repasse mon match, j'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire. Et puis bah, les dés m'ont pas trahi.
Voilà, donc on se projette vers la deuxième ronde. Je vous laisse profiter d'ailleurs donc de la photo de nous quatre le samedi matin et aussi surtout de cette machine, enfin de ce petit mince, j'ai pas le mot, mais ce qui sert à porter toutes les affaires pour faire le ménage et surtout ce petit truc aux couleurs de l'Allemagne, ce petit plumeau. Voilà, j'ai le mot là. Voilà. Ronde 2, on affronte les Total Reroll and Fame qui avaient fini pas trop mal classés je crois l'an dernier et qui ont traîné dans les hautes tables pendant tout le tournoi. Donc je suis table 2 derrière Bud Milka et en fait là où mes copains prennent des nains du chaos pour Ashram, des elfes noirs pour Zaiko et je sais plus ce qu'il affronte Bud Milka, ah oui si des lézards, moi j'affronte des halflings mais pas n'importe quel halfling, les halflings de Twill Anymore qui est le numéro 2 mondial halfling je crois si je dis pas de bêtises et derrière moi ce cher Ferricon d'ailleurs et qui les joue vraiment pas mal, qui joue la compo en plus avec Griff Oberwald. Donc autant dire que je suis pas forcément à l'aise, surtout que bah il y a Griff, il y a un cuistot et que le match démarre et il me prend les 3 relances avec le cuistot et il démarre en attaque. Et là je me dis Olivier si tu prends cher, ça peut très mal, enfin le match peut dégénérer. La chance que j'ai, c'est que le kick est très profond et en fait, il veut absolument, ce qui se comprend. Alors moi, je l'aurais pas fait, mais je pense que beaucoup le feraient. En fait, il met Griff un peu, enfin, il le met pas sur la losse, mais il le met à une case de la losse et il vient blitzer avec Griff ma couronne, mon placement en couronne enfin, que je pense que la majorité des gens connaissent bien, mais il faut que je fasse une vidéo sur les placements. Et donc il blitz un bout de la couronne, il se replie en arrière avec Griff, mais du coup il n'a pas ramassé la balle avec et il a ramassé la balle avec des halflings en fond de terrain. Et en fait là je me dis j'ai pas de relance, mais c'est pas grave, j'envoie tout le monde et surtout en fait je fais bien attention à coller deux joueurs à Griff, ce qui fait qu'il peut pas bloquer ou blitzer facilement. Et donc au final tour 2 il avance avec ses halflings, il me fait vraiment pas de dégâts, peut-être un KO à la rigueur, je suis même pas sûr. Et en fait il avance du coup mais la balle est toujours sur un halfling. Et ce qui se passe, c'est que je colle la balle, je colle le porteur de balle avec mon Raogre au tour 2. Et en fait, j'ai vraiment collé tous mes joueurs à tous les halflings. Et j'ai même laissé les 3 quarts collés aux The Map pour éviter qu'ils m'embêtent. Je crois que tour 3, justement, il a une opportunité pour faire un blitz avec un homme sur le Raogre, qui est collé au porteur de balle, je le rappelle. Il faut qu'il s'enracine pas et il faut faire un paquet, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il prend pas cette option. Je pense qu'il voulait faire un plan de jeu avec Griff, sauf que dans son plan de jeu, il y a une esquive de halfling dedans, un 3+ rançable, qu'il rate. Lui, il jette ses 2 jets d'esquive en même temps. Enfin, en fait, il jette un dé rouge et un dé bleu, et le dé rouge correspond à son premier dé jeté. Et en fait, si le premier dé rouge fait un 3 ou en plus, enfin fait un 3+, il fait comme s'il n'avait pas utilisé esquive parce que c'est le premier dé rouge qui compte. Et sauf que là, il fait sa technique, il fait 1 et 2 quand il relève le gobelet. Donc l'halfling tombe, tout le monde est collé, dont le porteur de balle au Raogre. Et donc le Raogre met 3 dés au porteur de balle, le fait tomber. Je ramasse la balle avec un coureur d'égout. Griff a une action avec plusieurs 3+ à faire pour aller rattraper le porteur de balle. Il rate l'avant-dernier, je crois. Il a 4 3+ à faire, il me semble. Il rate l'avant-dernier, il tombe par terre. Je passe pas l'armure, mais en fait, ça m'offre un balle contrôle pour le reste de la mi-temps. Et donc j'arrive à balle contrôler jusqu'au tour 8. Parce que je fais des allers-retours avec mes coureurs d'égout un peu dans tous les sens. Et puis je fais pas mal de dégâts aussi sur la halfling. Et en fait mon blitzer châtaigne fait un gros travail avec le Raogre aussi qui est très en forme. Et donc en fait même s'il est à 15 je crois, il démarre la deuxième mi-temps, il est à 11 sec et il a déjà pris 4 sorties. D'ailleurs je l'avais pas montré sur le match d'avant, mais c'est vrai qu'il y avait mon score en sortie en bas. D'ailleurs on va passer tout de suite là. Et donc en fait la deuxième mi-temps j'attaque et je marque rapidement. Là cette fois-ci il m'avait volé qu'une seule relance, donc je suis à 2-0. Il me met le one turn sur un lancer de gobelin, sur un lancer de halfling, parce que c'est comme il voit que ses coéquipiers sont un peu en galère et que le match va être important, donc il faut qu'il aille chercher un résultat. Donc 2-1. Moi j'attaque rapidement de nouveau, 3-1. Là il rate le one turn cette fois-ci, donc je vais chercher le 4-1 derrière. Et au final on s'est fait 4 sorties chacun. Moi en plus je suis allé viser les halflings avec des compétences, notamment il avait un halfling chef. Il avait un halfling chef, un halfling sournois et Griff Oberwald, hein, vraiment pas grand chose dans l'équipe. Et ici il devait avoir un receveur halfling avec équilibre, du coup ça lui fait sprint équilibre. Je crois qu'on a joué sous Blizzard aussi une partie non, peut-être c'était juste au début et après ça s'est enlevé. Voilà, victoire individuelle donc, et surtout très importante, victoire d'équipe. Ma victoire individuelle donne la victoire de ronde. On fait 1-3-0. L'équipe arrive à assurer les matchs nuls dans des matchs qui n'étaient pas forcément faciles.
Et donc on passe non, on va pas passer à la ronde 3, on va passer à l'analyse du match par toi et Léna. Tac. Hey everyone, second round. I played against Halflings, 20 more, right here, and I win the match 4-1, but it was a little more closer than the score. Let's things. So, what do you think about the match? What's the key moment? Yeah, it was an incredible match. It's very difficult for Halflings to play against Skaven because the speed is Bad match. too much. And Griff overall was Yes, really good. yeah, it was a difficult situation to get the ball to Griff, and there was a chance, but with a double one, he lost the ball, and that was the first touchdown. The second touchdown, I think it was also a kind of speed problem. I go fast, yes, on the side and scored on three. So at this moment, I'm just going to try to get my touchdown for my Flingos, and I got my Flingo in the second game. Yes, to get the OTT was really nice. Yes, it was the one turn touchdown with a fling thrown. Yes, it was incredible. Yes, and it was a really hurtful match because we go for four casualty each. So a really nice match. Thank you for it. Thank That you. was very nice. And good luck with your things. So a compliment. You're nicer than your brother. Nice one. Thank you to meet you. Nice. Perfect. Thank you. Alors désolé pour mon anglais, désolé aussi pour les petits sauts de vidéo. Bon après ce qui compte c'est quand même plus le vocal. On notera que Samuel est moins sympa que moi, pour ceux qui connaissent Samuel Dulac. Et donc cet adversaire apparemment le maintient et ça fait plaisir parce qu'on entend souvent l'inverse et c'est totalement faux évidemment, je suis bien plus cool que lui. Voilà, donc victoire d'équipe, match hyper sympathique, je le répète, enfin de toute façon j'ai vécu 6 matchs contre des adversaires très très cool, et pour le coup c'est vrai c'est déjà le cas quand on fait un tournoi de Blood Bowl, on est un peu dans sa bulle, mais c'est vrai que c'est des matchs hyper sympas et c'est pour ça qu'on joue au Blood Bowl, mais c'est vrai que là ce tournoi en Allemagne c'était absolument génial, parce qu'en plus il y a le côté étranger, donc on a envie de découvrir un peu plus l'autre, se renseigner, enfin c'était hyper cool. Merci encore pour ce beau match. Et comme je le disais dans la vidéo, le 4-1 était un peu... c'était sévère par rapport à comment s'est passé le match. Ronde 3. Donc 6 rondes, hein, je le répète. Donc on est à la 3e ronde du samedi comme dans les tournois habituels. Bon, vous le voyez sur l'ambiance de la photo en bas à gauche. L'ambiance était très très bonne. On a de la pistol pose dans tous les sens. Autant vous dire que ça ne peut que témoigner d'un bon match. Alors j'ai du mal à me rappeler un peu, bon j'ai envie de dire, déjà je me rappelle pas trop mal de mes matchs, mais les matchs des autres, là sur cette ronde, j'ai vraiment des souvenirs. Je sais qu'Ashram gagne son match 3-0 je crois, ou 2-3-0, enfin ça s'est très vite décanté pour lui, donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc ça veut dire que dès qu'on a une victoire assez facile comme ça, comme je disais dans la vidéo d'entrée, ça rassure un peu tout le monde, parce qu'on se dit bon ok, si on perd pas, on gagne la ronde. Vous voyez un peu la logique quoi. Moi j'affronte Melmoth. Tac, est-ce que... oui, il est là. Melmoth en gardien des tombes. Il a un début de match qui est très très solide. C'est un roster que j'aime bien affronter, mais qui me procure toujours pas mal de difficultés. Et donc il a vraiment un début de match où il fait un peu de dégâts, un peu de dégâts par-ci, un peu de dégâts par-là. Je crois qu'il me sort il joue avec deux blitzers, dont un qui a châtaigne et l'autre qui attaque le châtaigne, et 4 gardiens des tombes garde. Donc autant vous dire que je fais pas le malin. En plus il a un passeur chef, donc le passeur il a pris sûr qui gêne mon arracher la balle. Mais en fait tour 4 j'ai une opportunité avec une esquive 3+ de Gutter et quelques, je dirais 5 de plus je pense, pour aller mettre un des blocs sur le porteur de balle. En fait en gros j'ai des coureurs d'égout qui sont sur un côté du terrain, et son passeur qui est un peu à l'autre bout, mais du coup qui est protégé devant lui mais pas derrière, et mes coureurs d'égout peuvent faire tout le tour avec quelques paquets et quelques esquives. J'y vais, je me dis j'aurais pas meilleure opportunité, je fonce. Je mets un des blocs avec mon coureur d'égout bloc, je fais un super pot, je passe l'armure du Trora mais j'arrive pas à le blesser, ni à le mettre KO. La balle rebondit un peu partout, et finalement elle rebondit dans 2 zones de tacle, devant, en gros il y avait une ligne de guerriers des tombes avec des squelettes et des gardiens, et le passeur et le blitzer un peu derrière. Et donc mes coureurs étaient passés derrière, la balle tombe devant, il me reste un coureur à jouer qui peut potentiellement faire une transmission au dernier coureur Skaven,
qui peut partir à l'autre bout du terrain. Malheureusement, c'est un ramassage dans 2 zones de tacle, c'est un 4+, et je rate, je fais un relance 2, je crois que je suis comme ça. Derrière, la balle fait un nombre de rebonds incalculable, tombe dans les mains d'un blitzer, un blitzer Scaven, blitzer, pardon, gardien des tombes, qui la catch finalement, enfin à force de faire des jets de réception, je me disais bah à un moment donné ça va tomber, et c'est tombé. Et donc il peut avancer avec ce blitzer Scaven, il me fait un peu de dégâts, je crois qu'il fait, il doit me faire 3 KO de sortie sur la première mi-temps, ce qui est quand même pas trop mal. Je sauve avec mon apothicaire de nouveau mon coureur lutte, qui aura passé son week-end à se faire sauver par l'apothicaire. Et sauf que là, bah, c'est la magie Scaven. J'ai quand même gardé 1 ou 2 relances, je crois. Et en fait, j'ai une possibilité de one turn avec que des. Enfin, je crois avec 3 fois 2D. Et puis une transmission de plus et un ramassage de plus, transmission de plus, et j'ai une esquive de rideau à faire au fond de terrain, 4+, 3+, 2+, avec 2 paquets, et en fait bah, j'y arrive avec les deux, et je crois que j'utilise même pas de relance sur le, j'utilise ma relance d'esquive sur la première esquive, mais sinon j'utilise aucune relance. Donc là du coup au lieu d'être un 1-0 à la mi-temps alors qu'il avait fait vraiment une très belle première mi-temps, on se retrouve à 1 partout. J'attaque en deuxième mi-temps, en plus je fais un KO, une sortie sur la loss. Donc là ça commence à devenir trop compliqué, et en fait il m'offre une super opposition où il se colle vraiment bien de partout. Du coup je prends vraiment des gros risques. Tour 3 par exemple, je vais faire 2 paquets de Raogre pour aller mettre une momie dans le public, et si je rate un des paquets de Raogre, ça peut mal se passer. Mon Rogue 4 Juggernaut qui fait 2D 2D sur une momie, mais il y avait les 2 paquets, enfin, les deux rushs, et si ça tourne mal, ça peut mal se passer. Et j'essaie de limiter les risques, de me faire taper le porteur de balle au maximum, de l'aspirer vers moi, mais il vient vers moi, mais pas avec toute son équipe, parce que bah, ça joue vraiment pas mal en face. Et finalement j'accélère sur un côté grâce au fait que mes armures tiennent plutôt bien. Et je pense que je dois être à... Bah, on finit à 9 contre 9 la deuxième mi-temps, et j'arrive à passer en force sur un côté et à marquer tour 16. Et il a une esquive désespérée 6+ pour mettre 2D block tackle sur le porteur de balle, mais ça rate, et donc je l'emporte 2-1. Et je m'estime très heureux parce que sans le one turn ça aurait été beaucoup plus compliqué. On gagne la ronde 2-2-0, voilà, donc une nouvelle fois pas de défaite, dans la ronde, pas de défaite du samedi, et donc un samedi à 3-0-0. Je vous mets tout de suite la petite vidéo d'analyse avec ce cher Melmoth qui a fait un super match avec ses gardiens et tombes. So, It was a great game. so yes, and hey Helmut, you play Tomb Guardians, Yeah. and you made a really great first half. What do you think about our game? And It was an awesome game. You were an awesome opponent. oh, thank So you you very played much. very well, Skaven. Best Skaven player in the world. Best player So- in the world. Yeah, best player in the world. we have Especially with Skaven. we have a lot of fun, and I was really lucky on a one turn. Yeah. So, whew, So the one turn made it in the end. I think it was 2-1 for you. Yes. So I needed some more removals, especially in the special Yes. in the second half to stop you. yes, my. So there was no possibility to stop you. I tried my best, I think. You play I'm really quite- great. I don't see a mistake in what you play. Oh, so great. really nice, really Thank nice. you. I have to Thanks a take a lot of risk. Thank Yeah. you very much. Thanks. Very nice game, Thanks a lot. and good luck for the rest of the Yeah. tournament. See you on the pitch. Yes, sometime. yes, with pleasure. Voilà, Melmoth hyper sympa, vraiment enfin c'était un super match. Ouais, bah, pas de mistake, j'ai le petit 1D, je pense qui est peut-être évitable sur le porteur de balle en première mi-temps quand j'y repense à froid, mais c'est vrai que en deuxième mi-temps en fait il me fait vraiment rien du tout niveau dégâts, et bah moi enfin j'arrive à mettre un gardien des tombes dans le public. Enfin je pense qu'il me fait peut-être un ou deux KO, mais par rapport à moi ce que j'arrive à faire sur le premier tour, où du coup je me retrouve à 10 contre 9. Et même si après je crois qu'il égalise rapidement à 9 contre 9, j'arrive à mettre un gardien dans le public, Après le Raog il se fait immobiliser un bout de temps sur le côté du terrain, donc il me sert pas trop. Mais il met KO2 squelettes je crois, où il fait une sortie et un KO sur des squelettes que Melmoth me met pour m'immobiliser mon Raog. Et à côté de ça les Gutters s'en sortent très bien, donc voilà, je prends 4 sorties sur l'ensemble du match au final, donc aussi il a dû faire quelques sorties quand même, peut-être qu'il fait 3 sorties en première, je sais plus. Mais bon, mais c'est un peu, ou peut-être qu'il fait une sortie oui je crois qu'il fait 2 sorties tour 15 et tour 16 ou quelque chose comme ça, et du coup bah en fait c'est des sorties qui servent un peu à rien parce que à part noircir la feuille de stats ça n'apporte pas grand chose.
La soirée du samedi soir, on peut voir à droite le 1,4 kg de cochon que Bud a pris et qui était excellent. Nous on est reparti sur des classiques allemands aussi, des classiques allemandes aussi. La petite pistol pause de pas de défaite, hein, donc on savoure. Voilà, on peut voir ici que l'ambiance était très bonne. Là je suis avec un Italien à droite. À gauche, on est avec l'autre équipe française. Donc on voit Elborg au premier plan, Bojo, Obsidian derrière à côté de Ashram, et Pilaf très très flou. C'est pas qu'il m'a demandé de le cacher pour la vidéo, quoique il va peut-être me demander. Mais voilà. Donc super soirée, on a bien rigolé, on a un peu picolé. Cette fois-ci en plus on a expliqué à Ashram et Bud Milka comment mettre la clim dans leur salle, donc ils ont bien dormi. Donc d'ailleurs merci Toto pour ce sauvetage, parce que c'est vrai qu'il faisait très très chaud, et je peux vous avouer que la chambre à 23 degrés c'était idéal pour dormir. Donc on se réveille le dimanche matin, et vous voyez là l'homme qui est à droite qui fait la pistol pause serein, c'est un Italien, c'est les Alfea. C'est une équipe qui était en finale de la dernière Coupe du Monde, qui aligne les bons résultats, qui a de nombreux joueurs en équipe nationale d'Italie. C'est vraiment les épouvantails du tournoi. Et là où nous, notre équipe, elle a un peu moins, enfin notamment elle a moins d'expérience internationale, notre équipe de 4 par rapport à eux. On sait qu'on va les affronter le dimanche matin. Nos amis de Lyon sont pas loin derrière, parce qu'ils sont à 2 victoires et un match nul à ce moment-là. Donc autant dire qu'ils attendent le moins de faux pas pour nous passer devant et jouer la victoire finale. J'ai juste avant ça, je crois, une petite vidéo d'intro du dimanche matin. Bonjour à tous, on est dimanche en direct du German Football. J'arrive dans la salle, il est 8h30 du matin, on a 3 matchs à jouer aujourd'hui. Comme on a gagné 3 fois hier en équipe, il se trouve qu'on va affronter aujourd'hui que des grosses équipes. Il fait très chaud, mais heureusement dans la salle, il y a la clim, donc on s'en sort là-dessus. Et j'espère que ça va le faire, mais on va regarder. Tout le monde est en place. Bon, je suis le dernier arrivé, donc direction mon match contre l'Italien. Et puis souhaitez-moi bonne chance, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc match contre Badstorm, très très gros joueur italien qui joue Elf Sylvain. Voilà, je vais vous le dire, c'est mon pire match du week-end, et en fait ça a été compensé par des énormes dés. Donc il avait une magnifique équipe d'Elf Sylvain. J'ai pas fait tant de dégâts, enfin tour 1 ou 2 je crois, mon Rogue sort un receveur, Elf Sylvain. Il avait une esquive, une composition avec, en fait vous voyez là les 3 joueurs à gauche avec le petit anneau jaune, c'est des 3 quarts Elf Sylvain avec esquive. Et en fait vous rajoutez à ça 3 receveurs, 2 danseurs de guerre, vous avez 8 joueurs avec esquive. Plus le passeur qui avait chef, et je me demande si il n'y avait pas un... Je sais plus, il y avait peut-être un 4ème receveur, je me rappelle plus exactement, mais la compo était full esquive, donc beaucoup de jets relançables, et tant qu'il n'y a pas de 1 relançant, là, ça joue pas mal. Il fait une première mi-temps bien meilleure que la mienne, il démarre en attaque. Moi en plus je fais une grosse erreur tour 3, c'est je lui laisse une action pour mettre mon blitzer châtaigne dans le public qui est hyper facile. Je crois qu'il a 3 fois 2D et 2 de plus, relançable avec esquive. Donc autant dire qu'il y va sans hésiter, il met Merlin dans le public, et moi je suis pas très malin à 9 contre 10 contre les Sylvains. Je tente de mettre une grosse pression autour du porteur de balle dans son terrain avec mon Rock qui a décidé d'avancer jusque là. Mais on est vraiment, enfin là vous voyez où est son équipe, on est à 4-5 cases de sa ligne d'en-but alors qu'il est en attaque et qu'il porte la balle avec un lanceur de guerre. Et en fait j'ai une 3+ et un 2+ avec mon coureur d'égout arraché à la balle pour essayer de fermer, de vraiment le prendre en étau. Et le problème c'est que mon coureur fait 2 relances 3, donc il réussit la première, et il fait 1 derrière, et je décide de pas relancer parce que j'ai peut-être déjà dépensé une relance à ce moment là, et je me dis que je veux les garder. Donc là il en profite pour avancer sur un côté. Le Rogue continue son très bon match et met KO le danseur de guerre Frénésie. Mais par contre les Elf Sylvains s'infiltrent à fond dans mon terrain, et il m'a un peu fait une aspiration aussi, et donc du coup il arrive à marquer tour 8. Tour 7 j'ai tenté l'esquive 5+ dans la cage du coureur arraché la balle qui l'a raté, et donc il marque tour 8 sans encombre. Donc le coureur arraché la balle qui est tombé 2 fois et qui 2 fois a survécu avec brio.
Voilà, tour 7 d'ailleurs, il me sort un nouveau 3 quarts Skaven avec son homme arbre, donc homme arbre qui est très en forme, parce que bah, il fait mal au 3 quarts Skaven. Malheureusement, je crois que j'étais obligé de le coller pour essayer de mettre un peu de pression au cas où je réussissais les skiff 5 plus de décompte du coureur d'égout. Ou alors je crois qu'il me le sort peut-être tour 7, je sais plus. Bref, on est tour 8. Et là en fait bah, l'action classique, j'ai différents placements spéciaux avec les Skaven. Et bah, là sur son placement en lui, je me place avec un coureur d'égout démarqué sur la ligne de scrimmage. Je tire le coup d'envoi surprise. Et donc en fait j'avance mon coureur d'une case. Et en gros j'ai juste un bloc 2D à faire, où il me faut une flèche ou un pot, et mon coureur est à portée de marquer. C'est absolument stupide mais c'est comme ça. Et donc bah, au final je réussis mon bloc 2D évidemment. Derrière ramassage de plus, transmission de plus. Et comme j'ai sorti un joueur adverse, la ligne de fond c'est 3 plus 3 plus 2 plus pour passer avec 2 rushs. Et en fait je réussis l'action, je crois une nouvelle fois sans relance alors qu'il m'en restait une ou deux. Et puis bah, du coup ça fait un partout à la mi-temps. Là où bah, un peu comme le match contre le Khemri, clairement j'ai fait une première mi-temps qui était vraiment pas terrible. Mais ça, dire que ma première mi-temps était vraiment pas terrible, c'était avant le début de la deuxième mi-temps, où en fait je veux partir sur une attaque rapide parce que je me sens pas très à l'aise enfin je suis à 10 contre 10 et je vois que l'adversaire joue très bien. La ronde a l'air de bien se passer parce que Ashram est vraiment très confortable face à aux elfes noirs de Panico Black si je dis pas de bêtises. Et Zaiko est en train de faire beaucoup de dégâts au Skaven de l'Hyena. Donc je me dis il faut assurer un nul, et pour assurer un nul, si je marque vite, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir derrière. Je me place donc en attaque, je prends la balle avec mon coureur d'égout, je recule de quelques cases pour être hors de portée des lanceurs de guerre. Donc je me mets à 10 cases des lanceurs de guerre. Sauf que le problème c'est que les receveurs ont aussi 8 de mouvement, et en fait il y avait 2 receveurs qui étaient une case devant les lanceurs de guerre. Résultat, il a seulement 3 rushs pour me mettre 2 dés au porteur de balle avec un receveur. Il arrive à faire pot il claque une relance sur un rush. Par contre il fait pot au premier jet de dés. Donc là j'étais au fond du trou parce que je me dis bah, j'ai très mal joué et je me fais sanctionner. Le rebond est pas trop horrible pour moi. Enfin je dirais il peut pas ramasser la balle directement parce qu'il est quand même en bout de course avec tous ses joueurs, mais il a infiltré une bonne partie de ses joueurs dans mon terrain. Donc je reviens en catastrophe. J'ai un blitz indé avec le gutter block qui avait ramassé la balle initialement. Qui fait tomber, qui passe l'armure je crois en plus, qui ramasse la balle, qui va pour s'échapper et se cacher dans un endroit un peu mieux protégé, sauf que un relance 1 sur la première esquive, enfin la deuxième esquive pour s'échapper. Donc il ramasse la balle au danseur de guerre, il fait une cage. Alors lui il voulait marquer, mais son équipe lui a dit non, tu ball contrôle parce que en gros en lui disant bah, il faut que tu ailles chercher le 2-1 tour 16. Et c'est là que le show du coureur d'égout arracher la balle démarre. Esquive 5 plus dans la cage, 2 décontres, double flèche, sans aucune relance sur le danseur de guerre. La balle rebondit dans 2 zones de tacle en arrière de cage. Et là mon coureur bloc qui était tombé par terre encore une fois au tour d'avant sort lui aussi une action de grande classe, esquive 2 plus, esquive 4 plus, ramassage 4 plus, esquive 3 plus, transmission 2 plus à un coureur d'égout qui n'avait pas joué. Le coureur d'égout qui fonce dans son terrain, qui se prend un dé au receveur sur son tour 3 du coup. Et en plus en fait ce qui est pas mal c'est que moi j'ai utilisé 0 relance sur mon tour, donc il m'en reste encore 2, et lui il utilise une relance de plus sur un rush raté, donc il ne reste plus qu'une. Et en plus il fait push sur le porteur de balle, il veut pas relancer, et donc on est tour 3, je fais une 2 plus relance pour les marquer, je fais 1 relance 2, ouf, je respire et je marque. Donc je crois que je fais un relance en fait en première mi-temps sur mon coureur d'égout arracher la balle pour fermer la cage. Donc en fait c'était mon deuxième relance du match, et je me suis un peu énervé parce que au final je savais que c'était notamment parce que j'avais mal joué. On voit d'ailleurs son gobelet Bad Storm derrière. Bref, et donc du coup c'est vrai que là au final on passe d'une situation où je suis vraiment dans le caca parce que j'ai mal joué, parce que j'ai en plus un relance pour agrémenter tout ça, à j'ai réussi à marquer 2-1. Je suis à 2 relances contre une et à 10 contre 9 ou 10, quelque chose comme ça. Il démarre en attaque, la ronde se passe mal pour les Italiens, donc il décide d'attaquer très rapidement et il infiltre directement une cage dans mon terrain avec tous ses joueurs autour. Qu'est-ce que je fais? Je me dis en fait je me place, je marque ces joueurs un par un, et en fait je fais esquive 5 plus dans la cage avec mon coureur d'égout arracher la balle, 2 décomptes sur le porteur de balle, je fais un crâne flèche, je relance, je fais double flèche,
et la balle tombe de nouveau dans... Alors je peux pas l'exploiter, mais du coup je colle tout le monde. Et en fait je crois que il fait un premier as sur un premier jet, sa dernière relance. Et en fait derrière il fait as pour le ramassage du ballon après avoir nettoyé la zone. Et donc bah, vraiment beaucoup d'as. Enfin pour le coup il fait un bien meilleur match que moi. Bon après c'est Blood Bowl, c'est un jeu de dés hein, et c'est vrai que là pour le coup ça a été pas mal dans mon sens sur ce match là. Même j'ai aucun mal à dire que j'étais moins bon sur ce match. Et donc au final je vais même chercher le 3-1 derrière. Et donc même si je perds 2-3 aux sorties, la victoire est enfin assez imméritée et les 2 touchdowns d'écart assez sévères. Mais bon, on gagne la ronde, donc j'ai envie de dire même si je l'avais perdu ça aurait pas changé la face du monde. Toujours aucune défaite, c'est une victoire de ronde qui était en fait Toto a massacré son adversaire avec ses orques contre les Skaven. Et même s'il s'est fait contrer en deuxième mi-temps, il a réussi à aller chercher le 2-1 derrière. Et Ashram a fait une masterclass 3-0 contre Panico Black, tandis que Bud Minka, malgré un relancé, un critique, a réussi à tout donner pour forcer l'adversaire à quelques GD qui n'étaient pas si durs que ça, mais qu'il a raté tour 8 et tour 16. Et donc on s'en sort avec un 3-0 très très classe contre la meilleure équipe du tournoi, je pense, à mon avis, qui était un peu favori, mais bon, une mauvaise ronde et tout bascule. Je suis désolé pour les petits bugs de vidéo. Everyone, today I play against Bad Storm, Wood Elf, Alpha player. He made a really better game than me. I made critical mistake, but I still win with big days. Sorry for that. What do you think? This guy is unstoppable. Anyway, it's not true. He played well. Only one or two things, but yes. Anyway, he still play well. I have a good matchup, and but he was all his plays were really great. I think I just have nothing to say about this game. So really congrats and good luck for the rest of the tournament. Thank you, you too. And I think that at round 5 they are at double one. Yes. Full victory. So yes, good luck to Fox Podium. Thank you. Bye. Voilà. Très très sympa. Je l'ai vu s'agacer un peu, mais j'aurais fait pareil parce que bah, au final, quand vous faites tout ce qui vous paraît être le meilleur play et puis que ça passe pas, c'est un peu frustrant des fois. Surtout sur une ronde qui en plus il voit ses potes à côté se faire un peu massacrer. Et donc non, hyper sympa les Italiens. Une ronde c'était chaud, hein, c'était cool. C'était du bon dimanche matin. Mais sauf qu'à ce moment-là, il reste encore 2 matchs à jouer. Donc on a beau être en 4-0-0 en équipe et n'avoir toujours pas perdu un match. Il nous reste encore pas mal de jeux à faire et on sait qu'on va affronter du lourd. Voilà, là c'était la fameuse Courriverse, donc vous voyez l'énorme saucisse. C'est un pur régal, je vous le conseille. Et donc j'ai affronté ce cher Sprinter. Qui est un adversaire que j'ai déjà joué 3 fois en 1 an, donc c'est quand même pas mal pour un joueur international, 3 fois sur plateau, hein. Un allemand, l'un des meilleurs allemands qui joue Elfe Noir, l'équipe Zu Heinz Risiko. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Zu Heinz c'est 2-1 je pense, non c'est peut-être pas ça. Bon, je vais éviter la traduction en allemand, c'est pas mon truc, c'était ma LV2, j'espère que vous me pardonnerez. Ah, voilà. Le match démarre. Donc en fait il faut savoir que Sprinter, les 2 fois où je l'ai affronté, les 2 fois il a démarré en attaque. Et les 2 fois il marque tour 8. Et en fait je lui mets le one turn. Et je marque le 2-1 tour 16 derrière quoi. Donc autant vous dire que là il démarre, il gagne le toss. Il décide de démarrer en attaque mais il était pas serein. Et en fait je lui mets une grosse pression. Je crois que je lui sors un elfe noir. Et en fait tour 6 il peut tenter un ball control un peu compliqué, mais c'est difficile. Donc en fait il décide de marquer. Et là je me dis j'ai 3 tours en Skaven, 3 relances. Je passe en force sur un côté en mettant toute ma cage avec un Blitz du Rock qui fait un pot sur un Bludger. Enfin, après il avait 2D et il m'ouvre le chemin. Mais en fait le pot est vraiment bien. Et donc je passe toute ma cage en gros bloc pour éviter de me prendre une 5+ dans la cage ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a que des 6+ possibles. Il me fait un double rideau pour se protéger. Enfin non, un double rideau. Comme je suis très proche de son embut, il tente un rideau un peu désespéré, mais il a plus de relance. Enfin il a quasiment plus. Et en fait il a plusieurs jets de dés un peu critiques et il fait un as. Et donc là au final j'ai un Blitz 2D. Et un Blitz 2D avec bloc ou lutte. En gros il n'y a que le double crâne qui me plaît pas. Et derrière j'ai une esquive 2+ relançable et un rush. Et j'ai 2 relances pour faire ça. Donc autant vous dire que avec esquive, voilà, je suis plutôt tranquille. Il faut savoir que cette ronde elle est un peu spéciale parce qu'on va manger la mi-temps. Et sauf que là, catastrophe,
esquive, un relancin pour aller marquer. En plus sous les yeux de Zaiko qui est en train de regarder et d'attendre pour aller manger. Et c'est vrai que là on se dit, est-ce que la ronde vient pas de basculer là-dessus? Est-ce que c'est un peu chaud? Et donc là je prends les consignes auprès de tout le monde. Je me rends compte qu'au final Zaiko et Ashram mènent 1-0 sur leur attaque. Et donc ils vont défendre. Et aussi il y a Bud Milka qui arrive derrière et qui nous dit bah, finalement j'ai pris le 1-0 tour 6 mais j'ai réussi à égaliser tour 8. Donc je me dis bah, au final à ce moment là on n'est pas si mal que ça dans la ronde. Donc je décide en plus, comme je fais pas trop de dégâts sur les elfes noirs, je décide de jouer safe et d'essayer de marquer tour 16. Je joue en gros bloc, en gros pack de rats. Et donc je laisse aucune esquive dans la cage, rien du tout. Je suis à 2-3 cases dans son terrain, mais pas non plus énormément. Et en fait tour 15, il peut me faire un double rideau qui va plutôt bien le protéger. Peut-être ça va me laisser... Enfin, en gros ça va me laisser un enjambement. Il faut que je fasse un blitz à 2D, que je fasse tomber. Et ça va me laisser un enjambement 3+, une esquive 2+, et un ou deux paquets pour les marquer. Et sauf qu'en fait pour refermer le rideau, il a un 2+ rançable, il fait un relancin lui aussi. Et donc en fait j'ai juste un blitz 2D et je vais marquer tour 16. C'est ce que je fais. Il est pas loin de me mettre le one turn, il manquait juste un joueur, sinon il avait réussi toute l'action. Donc je vous avoue que j'ai un peu tremblé quand j'ai vu que tout était bien en train de tourner. Et finalement quand à la fin on se rend compte tous les deux qu'il manque bien un joueur, je respire. Voilà, un partout score final. Victoire d'équipe 2-2-0. Bud Milka qui gagne son match 2-1. Et je crois que c'est Ashram qui gagne, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Donc je sais pas, Ashram ou Zaiko qui gagne son match. Encore aucune défaite d'équipe. À ce moment-là, on est à 5-0-0 et on a déjà quasiment gagné le tournoi par équipe. Je vais vous proposer une petite interview, encore une fois, en espérant que ça bug pas trop. Très très sympa. Hi Spencer, I'm wearing your jersey right now, so if you say something bad, I burn it. We have a really tough match, and want to know how your Dodgers go against my Skaven. Yeah, it was a really tough game. It's 1-1 in the end. Tough defense from this guy. Really good defense play. And could manage a touchdown in turn 6. And luckily, yes, snake eye. 1-1 and I lost. Yeah. But then after in second half, he had just a 2+ to made to make me difficult to score turn 16, and then he made a 1-1-2, so I can score really easily, and he made a really great one turn, and if he had one more player, it was good. So really close game. Thank you very much. Always really, pleasure. really fun. Bye. Perfect game. Good luck for the rest. Comme vous pouvez le voir, je portais son maillot à ce moment-là. Et bon, je le porterai plus quand je l'affrontais parce que j'étais sur 2 victoires, là ça fait match nul. Mais bon, finalement, j'ai envie de dire pour l'instant, les résumés de mes adversaires collent plutôt bien avec ce que je vous raconte en avance de phase. Ça vous permet aussi, j'espère, de sentir un peu l'ambiance qui était très très bonne. On a entendu un gars hurler en début de clip. Voilà. On se présente face à la LGBT. Donc ils ont le drapeau, mais c'est surtout Lyon-Grenoble Blood Bowl Team. Je dis ça pour Elborg qui a du mal à le savoir. Donc comme je disais, on voit Bojo, Obsidian qui tient le maillot, Pilaf qui me fait un câlin et Elborg que j'affrontais. Voilà, donc une dernière ronde entre Français, table 1. Pour eux l'enjeu c'était d'aller chercher le podium. Pour nous l'enjeu c'était il fallait minimum faire match nul pour gagner le tournoi à coup sûr. Sachant qu'une petite défaite pouvait potentiellement nous permettre de gagner quand même, mais on avait envie de tenir tout ça quoi. Au final j'affronte on a pensé à un moment donné que je devais affronter Pilaf avec ses Skaven, sauf que malheureusement, heureusement plutôt pour moi, les matchs avaient été, il y avait eu des erreurs de remplissage de score. On a eu plusieurs fois ça, à chaque fois c'est les Français qui sont plantés. On remplissait les scores nous-mêmes via WhatsApp, c'était assez sympa. Hein, là on voit Arioso, l'organisateur, en premier plan. Vraiment le tournoi a été géré d'une main de maître, à la pointe de la technologie, super ambiance, super bien fait. Vraiment une organisation génialissime. Je le remercie pendant que j'y pense parce que c'est vrai que c'était le top du top. Donc comme je disais, j'affrontais Elborg, Elfe Noir, c'est l'homme en forme du moment.
Enfin, il y a Simon ACP aussi qui est monstrueux et brûlant avec ses elfes noirs. Mais c'est vrai que Elborg, en fait, on lui met des hauts elfes, on lui met des bas-fonds. Il est très 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 en forme. On m'en avait dit beaucoup de bien. Et je vous avoue que le match que j'ai fait contre lui, je me suis rendu compte de pourquoi les gens pensaient et colportaient ses exploits. Tout simplement parce que c'est un coach qui est absolument excellent. Voilà. Le match, je le démarre en attaque contre des elfes noirs. Notamment quand je joue contre du très très bon coach, je préfère démarrer en attaque pour me dire bah j'essaie de marquer tour 8. Et puis après en deuxième mi-temps, on voit pour créer un peu de folie. Bon après j'aime bien défendre aussi, donc on va dire ça dépend, mais c'est vrai que là je crois que j'ai le choix, ou peut-être qu'il me laisse pas le choix, je sais plus. Et en fait tour 1 je fais rien, tour 2 il commence à se coller de manière très agressive, enfin en m'empêchant de... Enfin en fait c'est... En gros si je le bloque, il peut me bloquer derrière et il me fait plus facilement tomber et j'ai des moins bonnes armures que lui. Donc autant dire que je compte très fort sur mes châtaignes et à répondre présent, que ce soit mon Raog ou mon blitzer châtaigne. Enfin mon blitzer châtaigne fait une première sortie. Après il se fait un peu immobiliser sur un côté avec le blitzer garde. Mais j'ai mon Raog qui fait une deuxième sortie tour 4. J'ai des blocs vraiment en galère, hein. Enfin je dois faire des blocs 2D sans bloc, des esquives de plus où si je la rate je suis foutu, des esquives, en fait surtout j'ai des esquives 3 plus bonus de 3 quarts et de blitzer qui me mettent super bien, mais la pression est très grosse, donc en fait tour 5 je m'avance très loin dans son terrain, je crois, ou tour 6, je crois, oui. Tour 6, je m'avance très loin dans son terrain. J'ai une cage en pointe de diamant. En fait, j'ai mon porteur de balle qui est contre le bord de touche. Et j'ai un joueur juste à côté de lui. Et deux joueurs à deux cases pour essayer de protéger. J'ai un 3 quarts qui fait un paquet à ce moment-là que je relance pour forcer une esquive 6+ dans la cage s'il veut me taper le porteur de balle. Il m'a dit qu'il l'aurait fait la 5+, mais la 6+, il la fait pas. Et donc en fait il peut me mettre un joueur dans le public facilement. Il y va avec la Fury Lutte, il fait double flèche et derrière il fait double poscull. Il a 3 relances et il décide de pas le relancer. Et en fait moi je fais le choix de faire demi-tour pour balle contrôler jusqu'au tour 8. Et il s'y attendait peut-être pas forcément. Lui il préférait garder ses relances pour se dire bah s'il marque tour 6, ouais, je sais pas si c'est tour 6, tour 7, mais j'ai un doute. Ouais, ça doit être mon tour 6 derrière, mais en fait je marque pas, du coup je reviens en arrière et je tente de ball contrôler. Tour 7 je fais un gros pack, sauf que il y avait beaucoup d'elfes noirs autour et en fait il a un blitz 1D où s'il fait une flèche sur le premier blocage, il faut pas faire peau, il faut pas faire poskull ou crâne, mais s'il fait une flèche, il peut sortir mon porteur de balle de la cage et me mettre dans la grosse galère. Et en fait heureusement il fait flash relance poskull ou un truc comme ça, donc du coup j'arrive à marquer tour 8 et pourtant j'ai quand même fait 3 sorties sèches à ce moment là, hein, donc c'est 2-3 quarts et un assassin qui reviendront pas, mon blitzer châtaigne qui revient dans le jeu qui tue un assassin en fin de mi-temps. Donc en plus il joue avec double assassin esquive je crois, ou un seul je sais plus, mais c'était compliqué, donc je marque le 1-0 tour 8. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a un assassin esquive ou il y en a deux? Mais il est où le deuxième assassin? Je le vois pas. Peut-être qu'il jouait qu'un seul assassin esquive. Non, je suis quasiment sûr qu'il en jouait deux. Bah d'ailleurs ça doit être lui qui est en premier. Ouais, les deux assassins esquive je pense. J'imagine. J'ai un doute mais tant pis. Bref, et donc en fait il attaque en deuxième mi-temps, il a 8. Je lui laisse une opportunité de me mettre avec une esquive 4+, il peut me mettre un coureur bloc dans le public, il le fait. Et heureusement il me tue pas. Et en fait il joue hyper bien déjà la première mi-temps, la grosse pression qu'il m'a mise, en fait s'il fait sur le 2D, s'il met mon joueur dans le public, je suis forcé de marquer tour 6. Et je pense qu'avec les elfes noirs, même avec 2 relances, après il est un peu moins nombreux, mais il y a des chances qu'il aille me chercher le 1 partout à la mi-temps. Donc bref, là-dessus je m'en sors très bien déjà, parce que la Fury peut aussi faire double flèche et puis on n'en parle plus. Ou même si elle fait peau, hein, enfin si elle fait peau sur le premier bloc, elle ferme derrière. En fait le fait qu'elle soit par terre avec lutte, ça me laisse la place pour me dégager quoi. Bref. Et donc tour 1 de la deuxième mi-temps, il me met un coureur bloc dans le public avec une esquive 4+, je suis placé de manière un peu trop agressive, je pense que je le referai pas, ça me permet d'apprendre un peu aussi. Et il attaque hyper bien malgré le Raogre. Je crois que je lui refais un KO, mais lui du coup m'a mis un joueur en moins, donc il est à 7 contre 10. Et pourtant il se bat comme un beau diable, et des esquives, des choix de priorité absolument parfaits. Donc moi je veux pas envoyer mon coureur arracher la balle dans la mêlée, parce que je me dis bah
tant que j'ai une opportunité. Enfin, le fait que j'ai 10 joueurs, je vais pouvoir lui mettre suffisamment de pression pour le forcer à marquer vite et j'aurai envie d'avoir mes coureurs d'égout. En fait, tour 5 ou tour 6, il a réussi une première fois à éviter une bonne pression de ma part. Je décide de monter le curseur d'un cran, donc je colle absolument tout le monde. Et en fait, il a des blocs 2D sans bloc sur des coureurs d'égout en plus qu'on esquive. Enfin, il a pas de quoi les faire tomber, sauf que il fait 2 pots sur les 2 premiers blocs sur les coureurs d'égout, 2 KO, et du coup il tente de balle contrôler un tour de plus. Enfin, il tente de balle contrôler plus. Moi, j'y vais au blitzer châtaigne sur le porteur de balle avec 2D. Je crois que j'ai une esquive de coureur d'égout et puis j'ai 2D sur le porteur de balle, mais qui esquive. Hein. Et malheureusement, je crois que je fais double post-call dessus, quelque chose comme ça. Il me reste plus qu'une relance à ce moment-là, une ou deux, et donc je me dis, en fait, il y a très peu de chances que je fasse tomber la balle. J'ai personne pour l'exploiter derrière, donc je ne relance pas ça. Il ball control jusqu'au tour. Il arrive à ball contrôler jusqu'au tour 16 en jouant hyper bien. Vraiment, respect à lui. Enfin, la légende était totalement vraie. Il joue à un très très haut niveau. Et en fait, tour 16, au final, la ronde est à 0-3-0 à ce moment-là, parce que Obsidian a raté son one turn. Et donc moi on a le nul assuré, sauf que le one turn Skaven est définitivement trop facile. Et donc en fait, même si le kick est mauvais, je tire que coup de pied haut qui me permet de réceptionner la balle avec un coureur d'égout Skaven. Et en fait je place le one turn une nouvelle fois sans avoir besoin d'esquive, sans avoir besoin de relance, parce que les jets de dés sont trop faciles. C'est du 3D avec Juggernaut et où il me faut des flèches, derrière 3D avec un 3 quarts Skaven où il me faut une flèche, et après 3D 2D je crois, mais où j'ai besoin d'une flèche ou d'un pot, et j'ai une esquive de plus et 2 rushs dans le but pour les marquer. Je crois que j'ai 2 esquives de plus que l'assassin réussit sa première poursuite, mais voilà. Mais autant dire que le one turn qui me permet une nouvelle fois de faire basculer totalement un match. Victoire d'équipe 1-3-0, une nouvelle fois pas de défaite, et donc la victoire finale quoi. Voilà. J'ai oublié quand même la petite vidéo d'Elborg, qui sera la seule vidéo en français avec un adversaire. La dernière ronde, et je parle en français de cette fois-ci parce que j'ai eu la chance d'affronter ce cher Elborg, numéro 2 mondial actuellement selon différents classements. Qui est qui le numéro 1? Le numéro 1 c'est moi, mais ça c'est autre chose. Et donc qui jouait ces elfes noirs, match-up difficile contre Mescaven. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Match compliqué, comme prévu. Ouais. Content de la défense où, mine de rien, ça tient quand même pas mal, malgré les dégâts qu'on peut subir. Le plus compliqué, en fait, c'est de se dire, sur l'attaque, on va être en infériorité numérique. Parce que la défense. À moins 3, quasiment tout le match. Hein. Moins 3 ou moins 4, mais enfin, peu importe. En fait, on sait que quand le Skaven va taper, si on revoit pas les baffes, c'est compliqué derrière. Après, content parce que mine de rien, avec toutes les dodges, quand même les armures qui tiennent en seconde, on peut quand même espérer de faire des choses. Mais il faut arriver à sortir des positionnels, des gutters, des trucs comme ça. Ouais. Et par contre, putain, le one turn je m'en sors sur mon 3e one turn du week-end. Hein. C'est comme ça que je gagne 2-1 tour 16. C'est pas très joli, mais ça passe. Ouais. Et en fait, c'est con, mais il faut au moins 8 joueurs pour le faire chier. Parce que sinon, il n'y a pas de rideau à l'arrière. C'est ça. Joli push-push sans même blitzer. Enfin, si tu pouvais ne pas te permettre de pas blitzer, mais autant le faire. T'as Juggernaut. C'est ça. C'est beau. Non, en tout cas, gros match. Vraiment, j'avais jamais affronté ce cher Elborg en tournoi jusque-là. Et pour le coup, vraiment. 100% de victoire. 100% de victoire là, mais non, vraiment très grosse adversité. J'ai pris 2-3 publics dans le match. Je peux prendre un push-push tour 7 qui peut faire très très mal et je m'en sors vraiment bien. Donc moi je m'estime très heureux du match. Et en plus l'équipe gagne de justesse. Le nul nous suffisait, donc c'est un peu dommage on s'aborde un peu nos camarades français, mais bon. C'est comme ça. Le parcours il est beau quand même. Voilà. Si, juste parler du roster Elfe Noir. Là pour le coup c'était 2 assassins dodge, 2 blitzer dodge, Fury block, Fury lutte, à poil. Non mais ça marche. Voilà. Mais le 4 blodger ça marche bien aussi. Oui, ça dépend du style. Bon en tout cas bravo, super match. Merci ODL. Et puis, bon retour. Allez, ciao. Bon,
il a l'air il a l'air pas très content, mais pour le coup on sort à peine du match. En plus comme je le dis hein, le one turn que je mets leur arrache le podium, parce que du coup ils sont pas sur le podium à cause de ça. Alors vous allez me dire oh, Olivier, la solidarité française, etc. Après ce qu'il faut savoir c'est que bah, par exemple les Italiens regardaient de loin le match, etc. Donc clairement les arrangements de ce style là, enfin non, quand on joue pour jouer et j'aurais pas apprécié qu'on fasse ça en face. Ça aurait pas été terrible. Moi, j'aime pas, enfin, les calculs de ce type-là, non merci. Et puis, bah, de toute façon, ils font un super week-end. Ils affrontent aussi. Il y avait une équipe avec Kafok des Volcajo, j'en ai parlé un peu plus tôt. Nous, on les a pas joués. C'est la seule grosse équipe qu'on a manqué du week-end. Mais pour le coup, LGBT, Alfea, c'était vraiment du très lourd. Et Sprinter qui était accompagné de joueurs de l'équipe d'Allemagne. Autant dire qu'on a eu un dimanche très compliqué, mais on s'en sort sans aucune défaite du week-end. C'est assez fou, hein. Faut se rendre compte qu'on est 4 joueurs, 24 matchs, et on n'a pas perdu un seul match du week-end. Voilà, c'est littéralement ça. Moi je fais deuxième en individuel à côté de ça. Donc là, quand vous sortez de la gare, vous voyez ça, c'est quand même plutôt pas mal aussi, hein. Ça donne envie de voyager, même si pour rester un peu enfermé dans une salle à jouer au Blood Bowl, il y a quand même quelques autres moments. Voilà. Donc GG la UTS. Donc le trophée à gauche c'est Zaiko qui a gagné un tournoi en Angleterre par équipe de 4 aussi, l'UKTC. Et le trophée à droite c'est le German Team Ball. Je sais plus comment on dit first en allemand, mais Platz en tout cas pour l'accent. Voilà. Ça c'est le train retour, bah forcément on célèbre hein, évidemment. C'était un super week-end. Je pense que j'ai pas assez parlé du reste de l'équipe. Je me suis plus concentré sur mon tournoi à moi, mais comme je le dis, hein, en fait, pas une défaite du week-end. Amazon et Orc, c'est des rosters très solides, mais en fait, quand je vois Bud Milka, il a eu des matchs. Il y a plusieurs moments où en regardant ces matchs, je me dis merde, ça va mal se passer, ça va être difficile. Et en fait, il s'est accroché à chaque fois, il a forcé l'adversaire à faire quelques jets de dés qu'on raté. Enfin, en fait, il s'est battu. Zaiko hyper solide avec ses orques comme d'habitude. Vraiment c'est en fait il perd pas avec ce roster, donc c'est même s'il a eu un petit soubresaut en Italie là où, mais il a eu des matchs un peu difficiles, mais c'est vrai que c'est une référence mondiale sur le roster, donc pas surpris du résultat, mais c'est toujours agréable. Et puis Ashram avec Cizelle Sylvain, de toute façon c'est pareil, hein, hyper solide tout le week-end. Et la ronde contre l'Italien où il met 3-0 à un international italien, ça prouve tout le potentiel et le talent du joueur qui est vraiment je pense l'un des joueurs les plus sous-cotés actuellement. Et puis là qui sur cette ronde là qui était la plus difficile du week-end, en fait nous a directement mis un cran au-dessus, comme je le disais, hein. Par équipe de 4, si vous avez un match qui tourne bien rapidement, et c'est arrivé 2 fois au moins avec Ashram ce week-end, en fait ça met l'équipe dans de très bonnes dispositions, parce que on est tout de suite beaucoup plus à l'aise avec le fait de faire match nul par exemple, quoi. Voilà. Moi de mon côté, donc là je reviens sur moi, c'était un tournoi par équipe, je le rappelle. Pour certains qui l'auront vu, j'ai réussi, je suis le deuxième joueur à atteindre la barre des 300 points NAF. On peut voir aussi que j'ai 22 points d'avance sur Kafok de numéro 2 mondial, donc c'est une très belle avance. J'ai pas de tournoi de prévu avant la Coupe du Monde en septembre, donc autant vous dire que là ça va être 2 mois je pense assez calme, mais je suis très content du jeu proposé. Il n'y a que contre l'Italien où j'ai vraiment un peu sous-joué. Je me suis un peu enflammé, notamment après avoir mis le one turn, le 2D porteur en début de deuxième mi-temps, j'ai un peu honte. Mais à part ça, vraiment, je suis plutôt content de la manière dont j'ai joué. J'ai appris aussi, hein, notamment contre Elborg, enfin vraiment pas mal de progrès. J'espère que le format de vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout combien de temps il a duré, donc ça va être la surprise en coupant la vidéo. Je pense que ça a été plus long que prévu, avec les petits vlogs vidéo, etc. Faut pas hésiter pour le coup j'ai l'impression que ça fait un peu de la redite avec ce que je dis en français, mais c'est vrai qu'en plus déjà c'est plus à destination de la communauté internationale, puis ça met un peu ça vous permet de voir qui j'ai affronté, ça vous permet aussi d'avoir des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je pense que je le ferai pas pour la World Cup, ou peut-être que je prendrai juste en photo les équipes des adversaires et leur tête, mais je ferai pas de vidéo ou truc comme ça, parce que pour le coup ça prend quand même pas mal de temps, et même ça me désengage de l'équipe le temps que je fasse la vidéo. Enfin, c'est pas forcément hyper pratique, mais par contre photo des joueurs et des adversaires, je pense que peut-être que je ferai genre une vidéo par journée de la World Cup, quelque chose comme ça. On verra, parce que sinon ça va être un peu long.
Et donc voilà. Je vous remercie pour tout le soutien sur la chaîne. J'espère que ce type de vidéo, qui est un peu différent de ce qui est pratiqué sur Blood Bowl 3 habituellement, vous plaira aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.